Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai pu réaliser sur le début de ce mois de janvier 2017. Donc on a 5 livres en tout, dont un que j'ai abandonné. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça tout de suite. Premier livre que j'ai terminé en cette nouvelle année, il s'agit du Pays du nuage blanc de Sarah Lark. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. Aujourd'hui c'est une trilogie, après je sais pas si l'auteur a prévu d'en écrire d'autres ou pas. Bref, un livre que j'avais acheté l'année dernière et que j'avais craqué sur la couverture, je la trouvais vraiment trop jolie. Voilà. L'histoire est simple, on va suivre deux jeunes anglaises qui partent se marier en Nouvelle-Zélande. Voilà, il y en a une qui répond à une annonce parue dans le journal de la paroisse. Voilà, elle a atteint, je crois qu'elle arrive à 25-26 ans, elle se dit que ça commence à devenir compliqué pour elle de fonder une famille en Angleterre, elle trouve pas d'homme à sa hauteur et elle a aussi envie de découvrir le pays. Pour l'autre jeune fille qu'on va suivre, en gros ses parents la vendent. C'est un petit peu comme ça que ça se passe, en gros ses parents la vendent à un très riche commerçant de Nouvelle-Zélande et du coup bah voilà, on va suivre un petit peu ces deux jeunes femmes qui vont se rencontrer sur le bateau qui les mène en Nouvelle-Zélande et on va suivre toute l'histoire dans ce magnifique pays. Alors qu'est-ce que je peux vous dire, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est vraiment super bien écrit, on est vraiment... J'ai adoré découvrir le pays aussi, pour tout vous dire la Nouvelle-Zélande c'est l'un des pays que j'aimerais vraiment découvrir, qui me fait complètement rêver. Donc là du coup j'ai vraiment adoré découvrir ce pays, puis un petit peu sa construction finalement parce que on est vraiment au tout début de la colonisation de la Nouvelle-Zélande, donc on a le peuple britannique qui arrive en Nouvelle-Zélande, les colons qui se mélangent un petit peu aux Maoris. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas bien. On a toujours des gens qui veulent partager avec les Maoris sur place, d'autres qui pour eux non, c'est des esclaves, ils valent pas notre super race blanche, enfin bon ça c'est un peu partout pareil. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé suivre cette évolution. Alors c'est un roman qui se déroule sur plusieurs années, on va suivre plusieurs générations, enfin 2 générations en fait. Ça m'a un petit peu dérangée parce que du coup en fait on a les chapitres qui commencent comme ça, alors... On a les chapitres qui commencent comme ça, je sais pas si vous allez voir... En gros on nous donne juste la tranche de date sur laquelle on va aller. Et en fait une fois qu'on est dans l'histoire, on n'a plus aucune indication sur la date, donc on arrive à suivre un petit peu avec l'évolution des personnages. Mais du coup c'est vrai que là typiquement on a une sous-partie qui dure 2 ans. Après on a d'autres sous-parties qui durent 10 ans, donc du coup c'est pas très homogène. Ça m'a un peu gênée parce que je savais plus trop où j'en étais à chaque fois. Mais à part ça c'est vraiment un roman superbe. C'est... je sais pas si on peut parler de romance. Je serais plus dans le... presque l'aventure historique parce que bon oui il y a des romances, les filles se marient, elles fondent des familles etc. Mais on est vraiment dans l'aventure, dans la découverte d'un nouveau pays, dans des nouvelles cultures, des choses comme ça et évidemment historique puisque ça se passe entre 1850 et 1900. Donc voilà. Enfin bref, j'ai adoré, j'ai vu, et là je suis dégoûtée que très récemment un coffret était sorti avec les 3 tomes d'un coup, et du coup je suis un peu dégoûtée parce que j'ai déjà le premier tome, donc il faut que je me procure la suite, mais le coffret est super joli. Bref, après c'est sûr que si la trilogie, si ça s'arrête pas à 3 tomes, je me dis finalement je vais pouvoir continuer à avoir toute la saga et pas avoir des tomes dépareillés puisque j'ai acheté le coffret. Vous voyez bien sûr de quoi je veux parler. Bah voilà, rien de plus à dire. Vraiment une saga super intéressante. J'ai quand même mis 2 semaines à lire ce livre. Après je l'ai lu pendant les fêtes. Mais il fait quand même 800... Il fait 750 pages. C'est écrit tout petit. Bah c'est chez Archipoche. Et en parlant d'Archipoche, j'ai remarqué quelques coquilles aussi dans le livre.
très souvent en fait il y a des inversions de prénoms entre les deux héroïnes. Et du coup c'est un peu, bon, on le lit, on sait qui parle, on sait avec qui on est, c'est sûr. Mais du coup qui commence à nous parler de Gwyn alors qu'en en fait on est avec Hélène, du coup je trouve ça dommage. On a vraiment l'impression que les éditeurs qui ont relu le bouquin en fait ils l'ont pas relu, qui survolent le truc comme ça. Après c'est pas gênant pour la lecture mais c'est toujours dommage d'avoir ce type de petites coquilles. Mais en tout cas si vous, voilà, je peux que vous le conseiller, moi j'ai passé un super moment avec. Après il faut pas s'attendre non plus à des grandes aventures, à du suspense, à des... Hein, ça reste une histoire un peu de famille, ça reste de la découverte, ça reste... mais c'est très 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 beau. Ce mois-ci, j'ai ensuite découvert Kéléana, le tome 1, La prisonnière, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est un livre que Oriana du blog Saluna m'a offert pour le swap de l'Avent, donc au moment de Noël, au jour de Noël, j'ai reçu ce livre-là. Je sais que elle, ça a été un énorme coup de cœur. Elle est fan de cette saga à tel point qu'elle a acheté aussi des tomes en VO. Je les ai vus chez elle, ils sont magnifiques, vraiment super super beaux. Et du coup voilà, j'étais obligée de commencer l'année avec ce livre. Il me tente énormément aussi, parce que ça la tente elle, alors que j'avais même pas eu le résumé. J'ai fait exprès pour pas me... Maintenant il y a beaucoup de résumés qui sont spoilants, donc du coup j'avais vraiment pas envie de me spoiler quoi que ce soit, j'avais vraiment envie de rentrer à fond dedans en lui faisant totalement confiance. D'ailleurs c'est pas la seule qui m'a parlé de cette saga là. Donc du coup voilà, je me suis lancée à fond en me disant en plus que le tome 2 et le tome 3 sont aussi sortis en poche. On en est à 7,90€ le tome. Donc c'est vraiment top. Bon après j'aime pas trop les formats, le livre de poche jeunesse, ils sont plus larges. Donc, si on compare avec voilà, ce tome là, ils sont plus larges, ils sont un peu plus grands aussi. Faut que je le mette dans l'autre sens, ça peut pas marcher sinon. Voilà, ils sont plus longs, ils sont un peu plus grands. Bon après, il se tient bien, donc c'est écrit gros aussi. Après c'est le livre de poche jeunesse, donc c'est aussi fait pour les enfants. Après, à partir de 15 ans, ouais, on est d'accord que je l'aurais pas lu avant 15 ans, il y a quand même des scènes un peu trash dedans, un petit peu gore, un petit peu sanglantes. Bref, revenons à nos moutons, j'ai donc découvert Kéléana et j'ai adoré ce livre. Alors, pas de coup de cœur comme Oriana a pu en avoir, mais vraiment une histoire génialissime. J'ai adoré le personnage de Kéléana. Son garde du corps aussi, j'ai oublié son nom. J'arrive pas à me souvenir de son nom. Shaol, voilà, c'est pour ça, parce qu'il a un nom vraiment bizarre. Son garde du corps, Shaol, pareil, j'ai adoré ces deux personnages qui se titillent sans arrêt, qui se lancent des pics, mais au fond on sent qu'ils s'apprécient et qu'ils sont un peu contents de la relation qu'ils ont vraiment tous les deux. Alors pour vous faire un petit speech vite fait, Kéléana à la base c'est une assassineuse, donc en gros elle est payée par des gens pour aller tuer d'autres gens, voilà, c'est une tueuse à gages si on veut dire, enfin à notre époque c'est une tueuse à gages. Et l'histoire commence, elle est dans une sorte de pénitencier, un purgatoire, un truc vraiment immonde, où, enfin bon, elle est emprisonnée. Je crois qu'elle a que 18 ans, donc elle est vraiment très jeune. Et en fait, le prince vient la chercher parce qu'il a besoin d'un champion. Voilà, le roi a décidé d'organiser une sorte de tournoi avec plusieurs champions, et le champion qui remportera le tournoi sera son champion à lui et donc son tueur à gages. Et donc le prince vient chercher Kéléana parce qu'il sait que c'est l'assassineuse, que c'est vraiment la nana la plus la meilleure tueuse du monde quoi. Enfin il y a pas mieux, elle est voilà. Il l'a fait passer pour une dame à la cour, mais voilà, en même temps il l'entraîne pour ce tournoi. Et en fait ce qui va se passer c'est que de temps en temps il y a des hommes qui se font trucider par une sorte de bête sauvage, donc c'est un peu bizarre, ils sont éviscérés, coupés la tête, tout ce que vous voulez, enfin c'est très très sanglant, très très gore. Et en fait on ne sait pas d'où sort cette bête, qu'est-ce que c'est que cette bête, on dirait une sorte de grand loup-garou, un grand monstre vraiment pas beau, mais on ne sait pas d'où ça sort. Donc du coup en parallèle elle va un petit peu enquêter sur tous ces meurtres. Évidemment c'est d'autres champions qui sont éliminés, donc du coup le tournoi raccourcit petit à petit, il y a de moins en moins de concurrents. Et voilà, donc on va suivre tout du long ce tournoi jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement. Est-ce qu'elle va gagner, est-ce qu'elle va pas gagner?
Bref, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, sauf peut-être le prince, je sais pas, j'arrive pas à le sentir le prince, donc du coup je verrai sur les tomes suivants ce qu'il devient et comment il évolue. Mais en tout cas vraiment j'ai adoré. Je vais voir si je peux pas me procurer la suite février ou mars pour essayer de me le faire très vite parce que j'ai vraiment adoré. Par contre, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une saga, je crois, en 5 ou 6 tomes aux États-Unis. En France, ils ont décidé de ne pas poursuivre la publication après le tome 3. Donc du coup, nous, on se retrouve un peu comme des glands à lire notre premier tome et hop, c'est fini. Apparemment, à la fin du tome 3, ça fait office de vraie fin, mais du coup, je trouve ça un peu dommage, surtout pour une saga qui marche bien, qui est pas très connue, mais tous ceux qui l'ont lu, en tout cas, l'ont vraiment aimé. Donc du coup, je verrai où j'en serai quand j'aurai lu les 3 premiers déjà, et puis si finalement les éditeurs français décident de le publier ou pas. Ensuite, comme très souvent, je me suis posée devant ma pile à lire en me demandant ce que j'allais lire. Voilà, c'est pas comme si j'avais 170 livres à lire, mais en fait, comme j'ai envie de tous les lire, c'est toujours super difficile de décider, et je pense que vous voyez très très bien de quoi je veux parler. Donc du coup, j'ai demandé à mon chéri de venir me donner des petites indications, voilà. Lui, il va choisir en fonction de la couverture, ou tiens, le titre là, il me parle, ou... Donc des fois, c'est une main innocente qui vient me choisir ma future lecture. Et donc là, il m'a proposé Les Cartographes, le premier tome de S.E. Grove. Donc le premier tome, La Sentence de Verre, publié chez Nathan. Alors la couverture, elle est juste trop belle, d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais acheté. Oui, je suis futile. La couverture, elle est juste magnifique. Après, c'est vrai que j'en avais entendu parler et pas forcément en bien. Apparemment, les gens étaient très très mitigés sur ce bouquin et pour tout vous avouer, moi aussi, parce que je l'ai abandonné au bout de, je sais pas, je crois que je suis à la page 200 quand même. Même pas, j'ai dû aller à la page 150 et j'ai pas accroché. Alors, l'histoire c'est quoi En 1799, subitement, tous les continents sont plongés dans des périodes historiques différentes, créant un monde nouveau, fantastique et plein de dangers. Du coup, je sais pas si c'est mon côté scientifique ou quoi qui ressort. Déjà, alors, c'est une idée de base qui est top, c'est-à-dire que les États-Unis, qui n'existent plus du coup, mais l'Amérique, n'est plus à la même époque, au même âge que l'Europe, par exemple. Et pour mon côté scientifique, en fait, c'est pas possible. C'est pas cohérent, ça tourne pas rond, c'est un univers fantastique qui est fantastique, qui peut pas être réel, on est d'accord. Mais moi, quand il y a trop d'incohérences comme ça, je peux pas. C'est mon côté complètement barjot. Bref, du coup, j'avoue que l'idée de base me tentait bien, mais en même temps, je partais en me disant c'est trop louche, quoi. Comment est-ce qu'on peut... Ça veut dire que le mec qui prend le bateau des États-Unis jusqu'à l'Europe, il part, il est, je sais pas moi, l'âge industriel au XVIIIe siècle, il arrive, il est en pleine Renaissance. C'est un peu bizarre quand même. Comment on peut être en même temps à deux époques différentes, bon, même si on est séparés de milliers de kilomètres, comment je comprenais pas. Mais ça, c'est mon esprit complètement. Voilà, bref. Donc je me suis lancée quand même en me disant voilà, j'ai pas été lire d'avis, j'ai juste vu la note sur Livre Addict qui était pas terrible et juste des tout petits commentaires, mais j'ai pas été lire d'avis complet sur ce bouquin. Je voulais quand même me faire ma propre opinion et voilà, après 150 pages, alors il en fait combien en tout? Il en fait 600, il en fait 550. Donc je crois que j'avais lu un quart ou quelque chose comme ça. Au bout d'un quart, pour moi ça avançait pas, c'était long. Au niveau des descriptions, les personnages j'accrochais pas du tout. L'héroïne elle a 13 ans. Merci mais je vais avoir 28 ans cette année. J'ai vraiment du mal à me mettre dans la peau d'un personnage qui a 13 ans. Surtout qu'elle a 13 ans mais qu'en fait dans sa tête elle en a 20. Elle est super mature. Et du coup moi ça m'a un peu perturbée qu'elle soit aussi mature. Bon ok elle a perdu ses parents très jeunes, ça l'a forgée etc. Mais elle a des réactions et des discussions. Enfin, une gamine de 13 ans ne peut pas parler comme ça, c'est pas possible, même en étant précoce. C'est pas possible. Donc ça collait pas, le personnage collait pas. Son pote là, Théo, on sait pas d'où il sort. Il arrive comme un cheveu sur la soupe et hop, ils partent en aventure tous les deux. Donc c'est aussi très bizarre. Il y a trop de trucs. Oui, j'ai pas compris.
Des fois je me demande si je suis un peu bête ou pas, je sais pas, l'un de vous l'a lu et peut me dire si je suis bête ou je sais pas. J'ai pas compris ce livre, ça a été trop long, j'ai pas accroché au personnage. Et puis de toute façon, j'ai décidé d'arrêter de me forcer à lire des livres. Si j'accroche pas, ça sert à rien. Sinon je reste 1 mois et demi dessus, je perds mon temps alors que j'ai plein de pépites, je suis sûre, qui m'attendent dans ma pile à lire. Est-ce que je le vends? Est-ce que je le garde? J'étais partie pour le garder parce qu'il fait quand même super joli dans la bibliothèque. Mais du coup, il aurait fallu que j'ai la trilogie dans la bibliothèque. Mais je vais pas acheter la suite. Combien il coûte celui-là? 18 €. Je vais pas acheter la suite alors que je vais pas la lire. C'est pas logique. Enfin bon, bref. Grosse déception du coup. Ouais, je peux même pas parler de déception. Je suis pas allée au bout. Je connais pas le fin mot de l'histoire et j'ai pas du tout eu envie d'aller au bout. Donc je suis juste déçue parce que ça partait d'une bonne intention, mais il y a plein d'incohérences, il y a plein de... Après c'est que mon avis, et du coup si l'un de vous l'a lu et l'a aimé, je veux bien un petit récap où que vous me disiez pourquoi vous l'avez aimé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en lisant ce livre, que je puisse comprendre un peu ceux qui l'ont aimé aussi, parce que moi j'ai pas compris ce livre. Ensuite, j'ai lu un autre livre que Oriana m'a offert pendant le swap de l'Avent. Il s'agit de Prince Captif, le tome 1, l'esclave de C.S. Pacat. Je ne sais pas comment ce nom se prononce. Bref, chez Milady. J'en ai beaucoup entendu parler. J'avais vraiment envie de me le faire et j'attendais tout simplement que ça sorte en poche. Et là, l'occasion s'est présentée. C'est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. Je l'ai mis dans ma wishlist de swap. Elle me l'a offert. Elle l'a lu, elle. Elle avait bien aimé, mais il lui manquait quelque chose. J'avoue que je suis un peu dans le même ressentiment qu'elle. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le côté un peu politique, les petites trahisons, les choses comme ça qui se passent là-dedans. Mais il m'a manqué un petit je sais pas quoi. Alors je sais pas quoi. Parce que y a de l'action. Mais je sais pas ce qui m'a manqué, mais il m'a manqué un petit je sais pas quoi. Après tout le monde me dit que le tome 2 est beaucoup mieux que le tome 3 aussi, donc du coup c'est encore mieux, je continue sans problème. Là on suit l'histoire de Damen, Damianos pour les intimes, qui est prince, et en fait le jour où son père décède, son demi-frère, son frère qui est un bâtard, prend le pouvoir et le condamne à l'esclavage, fait croire à tout le monde que le prince est mort et l'envoie comme esclave dans un pays voisin. Hop. Donc lui il comprend pas ce qui se passe, il se retrouve esclave dans un autre pays. Puis alors les esclaves là, on parle pas des esclaves hop je te fais à manger, je te fais le ménage, ce sont aussi des esclaves sexuels, donc c'est un peu particulier. Ils sont tout le temps à moitié à poil, même pas à moitié, ils sont tout le temps à poil. Donc du coup voilà, il se retrouve dans un monde qu'il connaît pas du tout. C'était quand même le prince héritier, c'était un guerrier, il a été éduqué pour régner sur le royaume. Et là il se retrouve avec une chaîne en or, avec une laisse. Mais le problème c'est que il a été envoyé en tant que cadeau à un pays plutôt ennemi. Donc du coup s'il commence à révéler sa vraie identité, le pays où il est va finir par rentrer en guerre avec son propre pays, parce qu'il y a un peu du foutage de gueule dans l'air, parce qu'il veut comprendre aussi ce qu'il est passé par la tête de son frère, et du coup reconquérir son trône, pas par la force ni quoi que ce soit. Et donc du coup il cache son identité et il décide de rester esclave et d'essayer de s'échapper. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai bien aimé. Après, pas de coup de cœur, il me manque un truc. Déjà, j'ai pas trop accroché au personnage. Damen, j'ai pas trop compris en fait pourquoi ne pas se dévoiler, pourquoi ne pas donner son identité, pourquoi... Il y a plein de trucs dans son comportement que je comprends pas trop. Et l'autre personnage principal, donc, qui est le prince de l'autre pays, donc Laurent, lui non plus, je comprends pas. C'est censé être son esclave, mais il le laisse lui parler sur un ton qui est pas très poli. Il le laisse prendre certaines libertés, donc du coup il y a des trucs qui sont pas trop cohérents dans le récit. Après c'est un livre que j'ai dû lire, je crois, je sais pas, il fait tout juste 300 pages.
Donc j'ai dû le lire en 2 jours, ça s'est lu super vite, j'étais vraiment à fond dedans. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau intrigue, au niveau... il y a pas mal d'intrigues politiques, il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de complots, de choses comme ça. Donc moi j'étais à fond dedans. Après voilà, je pense que c'est ça qui m'a manqué, c'est vraiment le caractère des personnages où j'ai pas accroché, où j'ai vraiment... je suis restée un peu de marbre quoi, ils ont aucune... pas assez de peps pour moi ces personnages et pas forcément cohérents dans leurs attitudes. Quand on voit Laurent pour la première fois, on se dit celui-là c'est un gros pet de cul, c'est un égoïste de base. Et en fait on se rend compte petit à petit bon, qu'il est pas si casse-couille que ça. Mais oui, il a des réactions qui avaient pas l'air de lui correspondre. Donc du coup, un peu mitigé là-dessus. Donc j'ai prévu de me lire le tome 2 au mois de février. Et on m'a dit, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il était bien mieux. Donc du coup, j'ai une hâte, c'est de me replonger dans ses aventures. Et dernier livre que j'ai lu sur cette première moitié du mois de janvier, encore un livre que Oriana m'a offert pendant le swap de l'Avent. En fait, elle a tellement tapé dans le mille que j'ai eu tous envie de les lire tout de suite. Il s'agit de Fais-le pour maman de François-Xavier Diard. Donc c'est un thriller français si je ne me trompe pas. Je crois que l'auteur est français. Oui, l'auteur est français. Et d'ailleurs à la base il n'est pas auteur. Directeur de la communication dans un grand groupe énergétique français. Bref, j'en avais vraiment beaucoup entendu parler quand il est sorti en grand format. Et j'ai jamais eu l'occasion de me le procurer. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion. Elle me l'a choisi, elle avait vraiment envie de le lire elle aussi. Ce qui se passe c'est qu'on commence sur une scène un peu bizarre. On suit un petit garçon qui a 6-7 ans, Sébastien, qui vit seul avec sa sœur et sa mère. Donc sa sœur a une quinzaine d'années je crois. Et en fait sa sœur voilà, c'est l'adolescence, elle se rebelle beaucoup contre sa mère, etc. Surtout que la mère enchaîne beaucoup de boulot pour voilà, faciliter la vie de ses enfants, pour payer le loyer, payer tout ce qu'il y a à payer. Et la fille, bon ça lui plaît pas, mais bon elle a 15 ans, elle est en pleine crise adolescente, etc. Et en fait à un moment on sait pas trop ce qui se passe. La fille elle était poignardée. On sait pas trop par qui. Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est le petit? Apparemment on retrouve le petit qui a seulement 7 ans avec le couteau dans les mains. Mais il est en état de choc, donc est-ce qu'il aurait pas juste ramassé le couteau après que sa mère l'ait poignardé? Est-ce que c'est la fille qui s'est poignardée elle-même pour faire porter le chapeau à la mère? Bref, c'est un peu tordu. Et du coup voilà, on va suivre cette histoire de base et surtout on va suivre des années plus tard qu'est-ce qui est arrivé à Sébastien, comment est-ce qu'il a grandi, comment est-ce qu'il a pu se développer malgré ce choc qu'il a pu vivre petit. J'avoue que j'ai été bien entraînée par ce bouquin. Alors, au début c'est un petit peu long parce qu'on fait vraiment le parallèle entre Sébastien petit au moment de l'accident, donc c'est-à-dire qu'un chapitre sur 2 on va voir vraiment l'accident, comment on suppose que ça s'est passé, les rendez-vous avec les psychiatres, les choses comme ça. Et puis Sébastien maintenant, Sébastien qui a du coup une quarantaine d'années, qui vit seul avec ses 2 filles puisque sa femme s'est suicidée et qui est médecin. Donc du coup on se dit qu'il a plutôt bien réussi sa vie. Et du coup petit à petit on va se rendre compte de petites incohérences, de trucs un petit peu louches, qui est devenue sa sœur, qui est devenue sa mère, etc., etc. Il y a des meurtres un peu bizarres enfin des meurtres. Il y a des morts un peu bizarres qui se produisent autour de lui, donc vraiment on se pose la question de qui c'est ce mec là. On fouille un peu dans son passé et donc la première moitié a été il faut poser les bases de toute façon de l'histoire, donc c'est sûr qu'il a fallu nous donner des informations. Et par contre la deuxième moitié, je l'ai dévorée je crois en 1 heure, parce que là on a tous les éléments qui s'enchaînent, on a toutes les réponses. On arrive à la fin, c'est quand même un truc de malade. Et puis on se dit que on arrive, pour moi à la fin c'est un gros cercle vicieux. Enfin, ce que je me dis, enfin pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui vont le lire, quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit c'est pas possible, c'est un cercle vicieux. Et je peux pas vous en dire plus parce que si je vous en dis plus, je vous spoil l'intrigue principale du bouquin, donc du coup je peux vraiment pas vous en dire plus. Mais je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment pas à ça, et du coup c'est
c'est assez particulier et j'ai bien aimé. Voilà, il est tout petit en plus, il est vraiment, il fait 300 pages aussi, donc il s'est lu très 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 vite. Et en tout cas j'ai beaucoup aimé. Par contre la plume de l'auteur casse pas trois pattes à un canard. Enfin, après je sais que c'est... J'ai pas envie de descendre des auteurs non plus parce que j'ai beaucoup aimé son livre, juste sa plume m'a pas transcendée. Heureusement que l'histoire et l'intrigue étaient là. Désolée du coup si l'auteur passe par là ou ce dont je doute. Je préfère juste être franche. Super intrigue, super histoire, mais après c'est son premier roman, donc du coup on va peut-être pas trop en attendre non plus. C'est pas non plus en plus... Je me suis pas renseignée plus, mais est-ce qu'il a arrêté de travailler pour se consacrer à l'écriture ou pas? Faudrait que je lise son deuxième pour voir si l'écriture a évolué au fil du temps. Je sais que typiquement le premier Maxime Chatham qui a été édité, j'ai pas aimé non plus. Aujourd'hui je suis fan. Donc du coup c'était peut-être aussi parce que c'est un premier jet, etc. Déjà si ce mec-là continue à écrire, il peut que s'améliorer. Et il commence déjà avec une histoire de malade. Donc voilà, je peux que vous recommander ce thriller, ça se lit très très vite. 300 pages et on est... moi j'ai pas vu la fin arriver. Voilà, j'ai pas vu la fin arriver tout simplement. Donc du coup c'est le genre de thriller qu'on apprécie, où on se pose des questions, où on sait pas du tout ce qui va se passer. Et ça voilà, moi j'ai adoré. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai l'impression que je parle beaucoup. Après, je voyais pas non plus l'intérêt de vous présenter les livres en vous disant juste j'aime pas. Donc du coup c'était bien de vous en parler un petit peu plus. Voilà, c'est tout. Mais, du coup, j'ai beaucoup plus lu sur la deuxième partie de janvier. C'est pas encore fini, mais il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà terminé 5 livres sur la deuxième partie de janvier. Et on est aujourd'hui le 25, il me reste 6 jours. À mon avis, je peux en finir 2 autres. Donc j'aurai plus de livres à vous présenter la prochaine fois. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits coms, notamment pour les cartographes, comme je vous disais tout à l'heure. S'il y en a qui ont aimé ce livre, expliquez-moi pourquoi. Vraiment. Moi je vous dis à bientôt en tout cas. Salut!